Bezrat Hashem, que le cours soit à l'Irfoua Shelema, de Patrick Yosef Ben Louise Levana, José Yoshua Ben Nana, Etan Yair David Ben Shani, Eliaou Ben Hanina, Claudette Sadi Bat Rachel Léa, Mordechai Ben Fortuné, Carole Sarah Bat Fanny, Yehudit Irène Bat Rivka, Jacques Jacob Ben Elisheva, Eliezer Ben Sarah, Eleiloui Nishmat de Francine Nouna Bat Jeanne, Martine Rivka Bat Sarah, Rivka Bat Sarah, Rachel Bachla Bat Maïssa, Yaakov Ben Barka, Maurice Samuel Ben Messaoud, Mireille Félicie Bat Rosine, Jeanne Bat Louisa, Émilie Khalfala Ben Nouna, Émile Khalfa Ben Nouna, Louise Levana Bat Gemara, Shlomo Ben Zahara, Claude Chaim Ben Levana. Alors, Shalom Uvracha, ça me fait très plaisir de me trouver ici. Bichlal, ça me fait plaisir de me trouver à Paris. On change un petit peu d'ambiance. En Israël, c'est le oui, quoi, comment, d'accord, dans le cas le meilleur. Ici, c'est je vous en prie, madame, avec plaisir, monsieur, non, de rien. Le seul problème, c'est que ce matin, je me promenais dans la rue, mon lacet était défait. Alors, on ne me laissait pas tranquille. Monsieur, votre lacet, monsieur, votre lacet, monsieur, votre lacet, monsieur, vous allez tomber, monsieur, votre lacet, monsieur. Je vous promets, d'abord, ils m'ont lacet, avec leur lacet. Et deuxièmement, j'ai mis mon lacet, mais pas pour me faire plaisir à moi, pour faire plaisir à eux. Je voyais qu'ils n'étaient pas tranquilles tant que je n'avais pas mis mon lacet. Alors, j'ai mis mon lacet. Mais ce n'est pas ça qui m'a beaucoup manqué en France. Ce qui m'a beaucoup manqué en France, c'était la communauté française, la communauté juive française, avec tout ce qu'elle a de beau, tout ce qu'elle a de joyeux, l'amour de la Torah extraordinaire qu'il y a, de faire déplacer des femmes un mercredi soir à 9h du soir, ce n'est pas quelque chose de simple. Et on sent indéniablement qu'il y a un grand amour de la Torah. J'ai entendu beaucoup de bien, beaucoup de bien même, de ce groupe-là de Nouna Bat. Alors je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a deux versions, l'un qui se bat elle, l'un qui se bat qu'elle. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien de ce groupe et je voulais absolument pouvoir vous voir et vous rencontrer. Et Baruch Hashem, j'ai eu le mérite, j'ai été accueilli avec de grands sourires et je comprends pourquoi Baruch Hashem, bien que c'est le mercredi soir à 9h du soir, vous faites l'effort de venir, rien que pour voir les beaux sourires des organisatrices et de vous toutes, c'est quelque chose qui vaut le coup. J'ai eu le bonheur d'arriver un peu en avance, donc j'étais caché là-bas derrière le guichet et j'avais l'impression qu'ici c'était une armée, il y avait, ou alors une chorale. Il y avait je ne sais pas exactement quel chef d'orchestre extraordinaire. Et puis d'un coup, des brachot, l'autre amen, d'un coup silence. Brachot, ensemble, mot pour mot, au diapason, j'ai jamais vu ça. Donc je voulais aussi vous féliciter la chef d'orchestre, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas si je serai moi au niveau, mais j'espère, Bezrat Hashem, que je le serai. J'aimerais aujourd'hui vous parler, comme on avait prévu, on s'approche beaucoup de Purim. Il faut qu'on essaye de parler un peu de cette période de Purim, de Shabbat Zachor et de toutes ces choses-là. Vous savez c'est quoi Purim? Dans l'histoire de Purim, on nous raconte l'histoire de Haman. Haman c'était un pourri, non? On nous raconte l'histoire de Achashverosh, c'est un pourri, non? Comment on dit deux pourris au pluriel? Purim, d'accord? Donc, en gros, c'est ça l'histoire de Purim, deux pourris qui ont voulu faire du mal au peuple juif et tout qui, Baruch Hashem, s'est bien arrangé. Le Shabbat qui précède, c'est le Shabbat Zachor. Dans le Shabbat Zachor, on va lire à la Torah tout ce qui s'est passé avec Amalek. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, ensemble, qu'on réfléchisse à la leçon extraordinaire que Amalek va être capable de nous donner. Et on va, Bezrat Hashem, vous allez voir, c'est un cours que j'ai donné une fois il y a plusieurs années, que j'avais mis même sur mon site. Et il y a plusieurs personnes très sérieuses. Je ne parle pas des gens comme ça qui... Sababa, on dit en Israël. Tout va bien, machin. Je parle des gens qui vraiment sont en recherche de vérité, en introspection continuelle. Et bien ces gens-là, ce cours-là, il leur a beaucoup apporté. Donc je vous dis d'emblée, la plupart des choses qu'on va dire, ils proviennent du Rav Utner. Rav Yitzhak Utner, c'est un très grand penseur, un très grand Baal Hashkafa. On va, Bezrat Hashem, s'inspirer de son enseignement pour essayer de développer une idée très importante. Dans la Torah, dans la parashat Zachor, on va nous dire, la Torah elle va se contredire complètement a priori en l'espace de quelques versets. La Torah elle va nous dire Zachor et asher asa lecha Amalek. C'est-à-dire quoi Zachor? Souviens-toi. 2 secondes après, même pas on me prévient,
D'un coup, qu'est-ce qu'on me dit? Timche et zecher Amalek. Ça veut dire quoi, timche? Efface. Donc tu m'as dit qu'il fallait me souvenir, moi tu me dis qu'il faut effacer. Et qu'est-ce qui se passe? 3 psukim après, j'ai pas compté, peut-être même 2 psukim après, l'otishkar, n'oublie pas. Alors au début tu me dis souviens-toi, après tu me dis efface, après tu me dis n'oublie pas. Alors si je me souviens et que j'oublie pas, alors je vais pas effacer. Et si j'efface? Alors c'est vrai que moi j'ai un cerveau lent, c'est vrai, j'ai un cerveau lent, d'accord? Mais j'aimerais que vous m'aidiez, vous qui avez Baruch Hashem un cerveau plus rapide, j'aimerais que vous m'expliquiez à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut retenir, il faut oublier, il ne faut surtout pas effacer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui peut m'aider? Chawad, aidez-moi. Aidez-moi. Il faut se souvenir d'Amalek, mais il faut oublier son nom. Son nom? Le nom d'Aman, il faut l'oublier. Alors pourquoi? Dans la Torah, il y a écrit Amalek. Zachor et Asher Asalecha, Amalek. On parle d'Amalek. Donc il faut l'effacer, il faut oublier. Comment ça marche? Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour l'instant, je continue un petit peu la réflexion. Et puis après, vous me direz une réponse. Il y a un grand rave qui s'appelait le Kav Hayashar. Ce rave-là, en dehors d'être un rave d'une immense notoriété, c'était aussi un sofer. Un sofer, c'est un scribe. Il écrivait des Sifrei Torah, des Mezuzot, etc. Et ce rave-là, quelquefois, il voulait tester sa plume. Comme toute personne qui veut écrire, il doit tester non seulement la qualité du parchemin, mais surtout la qualité de la plume. Qu'est-ce qu'il faisait, ce rave? Il se disait, si je trempe ma plume dans l'encre et que j'écris ma plume est jolie, bon, ça fait un peu gamin, c'est dommage. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait Aman ou Amalek sur le parchemin, et après, il effaçait. Et il disait comme ça, en testant ma plume, j'ai gagné une mitzvah. La mitzvah d'effacer le nom de Amalek. Pourquoi, lorsqu'on entend le nom de Haman dans les Baté Knessiot, on frappe? Pourquoi? La réponse elle est très simple. À l'époque où on a commencé à frapper, d'abord sachez que c'est une coutume qui existe. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent éliminer cette coutume. C'est vrai que parfois les gens ils exagèrent, mais la coutume elle existe, c'est une coutume d'Israël. Et les commentateurs et les décisionnaires ils expliquent d'où elle provient cette coutume. C'est qu'à l'époque les gens ils prenaient un morceau de bois, ils gravaient le mot Haman, ou plutôt ils le mettaient en relief, et puis à chaque fois qu'on disait Haman, ils frappaient très très fort, très très fort. Le but c'était quoi? Que finalement d'ici la fin de la Megillah, je ne sais pas si le soir ou le lendemain matin, mais en tous les cas qu'à la fin des 2 Megillotes, le nom Haman soit complètement effacé. Puisqu'il faut effacer le nom de Haman. D'autres commentateurs disent que pourquoi on frappe quand on entend Haman? Comme pour dire on ne veut pas l'entendre celui-là. Quoi, tu nous amènes Haman en plein Bet Knesset, en plein Nouna Batkel, tu nous fais Haman? On ne veut pas l'entendre Haman. On frappe, on ne veut pas entendre Haman. C'est quoi le problème? C'est que si tu entends toute la Megillah, sauf le nom Haman, t'es pas quitte. Alors qu'est-ce qu'on fait d'une façon générale? Eh bien, on lit Haman, les gens y frappent, et puis après, le Baal Koré, il relit Haman. Quand j'avais l'âge de 13 ans, j'étais lecteur de Megillah dans une communauté, dans le 19e, et je devais lire aux femmes. Il y avait 150 femmes qui étaient là-bas, donc déjà c'était inégal. Moi j'étais seul, un petit gamin de 13 ans, haut comme 3 pommes contre 150 femmes. Je lis la Megillah. Au début je les ai avertis, je leur ai dit quand on fait Haman, bon on tape un petit peu et puis après on se calme. Je lis, et puis chaque Haman, elle tape. Je dis ok, pas de problème. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis je vais reprendre le Haman. Je reprends le passouk pour pouvoir dire maintenant Haman et que tout le monde entende, elle refrappe. Je dis bon, elles vont pas me faire ça plusieurs fois. Une 3e fois, je relis, elle refrappe. J'étais très fâché, je me suis dit, allez, moi, je vais les punir. Je continue, tant pis pour elle, qu'elle ne s'acquitte pas, bien fait pour elle. Mais je ne pouvais pas. Mon boulot, c'était de lire la Megillah. Donc, je ne me rappelle plus comment j'ai réussi à faire finalement. Mais en tous les cas, c'est l'idée ici qu'il faut comprendre. On te dit qu'il faut oublier, on te dit qu'il faut effacer. On te dit que tu n'as pas envie d'écouter le nom de Haman, mais d'autre part, tu es obligé. Parce que sans Haman, tu n'es pas quitte de la Megillah. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors je vous ai laissé le temps de réfléchir. C'est quoi la réponse? Il faut se souvenir, il faut effacer. Mais Chawad, c'est où vous dites? Il faut se souvenir de ce qu'il a fait en fait. Ouais. Parce qu'il a refroidi les Bnei Israël. C'est-à-dire, les peuples pensaient que le Ham Israël était invincible après la sortie d'Égypte. Et lui, il a osé frapper le Ham Israël. Très bien. Donc, il faut se souvenir de ce qu'il a fait pour nous être vigilants. Fait, très bien. Comment vous appelez, Madame comment? Madame Cohen. Madame Cohen, elle dit quelque chose de très très beau. Chazak Ubaour. Elle dit comme ça, et à mon avis, c'est ça la réponse. La réponse, c'est de dire que
quand dans la vie il y a des expériences, souvent douloureuses, nous on a tendance à essayer de les oublier, à les refouler. Le problème c'est que si toutes les expériences qui pourraient nous donner des leçons, on les oublie, mais finalement on n'aura aucune expérience dans la vie. Pourquoi les personnes âgées elles ont souvent de l'expérience? Parce qu'elles ont appris des difficultés de la vie, des joies de la vie, de tout ce qui s'est passé. L'expérience de Amalek, c'est une expérience difficile, mais elle est porteuse de leçons. Quelles leçons? Celles qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'étudier aujourd'hui. On ne dit pas d'oublier Amalek, parce que si j'oublie Amalek et j'oublie ce qu'Amalek a fait, je vais aussi oublier la leçon qu'il m'a donnée. Or, cette leçon, elle est indispensable pour nous tous. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, comprends c'est quoi la leçon, retiens la leçon. Or, ça veut dire quoi efface? Efface de toi. Exorcise de toi cette force qui s'appelle la force de Amalek. Parce que dans nous tous, il peut y avoir, ou il pourrait y avoir, ou il se peut qu'il y ait, appelez ça comme vous voulez, une force qui s'appelle Amalek. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est de retirer Amalek de nous. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi Amalek, pour pouvoir, Bezrat Hashem, exorciser Amalek de nous. Il y a écrit dans le Midrash, à la fin de la paracha de Béchalach, on nous raconte ce qui s'est passé avec Amalek. Amalek est venu s'en prendre au peuple juif. La paracha d'après, c'est quoi? Yitro. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Pourquoi une juxtaposition entre Béchalach et Yitro? Vous savez que la Torah, elle adore faire des juxtapositions et comprendre pourquoi il y a des juxtapositions. Partout. Meraglim, avec la Sota, avec le Nazir, plein de... Pourquoi il y a une juxtaposition entre Béchalach et Yitro? Dit la Gemara, le Midrash, eh bien, à ce propos, il est écrit Letz take ou peti yaharim. Il est écrit dans un passouk que quelquefois on donne des coups aux moqueurs, aux railleurs. Et qui est-ce qui prend la leçon des coups qu'on donne aux railleurs? C'est le peti, le chacham, celui qui est en quête d'apprentissage. En l'occurrence, pourquoi il y a cette juxtaposition entre Amalek qui s'est pris des coups et entre Yitro? Parce que Amalek, c'est l'idiot qui s'est pris des coups. Et qui est-ce qui va en prendre la leçon? Yitro. Yitro, il va venir, il va se convertir, il va complètement métamorphoser sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a appris la leçon. L'une des deux leçons qu'il a apprises, c'était laquelle? Milchemet Amalek. Donc, à propos de Amalek et de Yitro, est dit le passouk que quelquefois on donne des coups à l'un pour que l'autre, celui qui veut apprendre, puisse apprendre. Alors, il y a un passouk. D'accord? Maintenant, il y a un passouk dans lequel on nous dit Reshit Goïm Amalek Ve'acharito Ade Oved. Dans le passouk, il est écrit la chose suivante. Oui, tout de suite. Reshit Goïm Amalek, le premier peuple qui s'en est pris au peuple juif, c'était Amalek. Ve'acharito Ade Oved. Et c'est la raison pour laquelle il est voué à la perdition. Ça veut dire quoi? Un jour, il y aura, Bezrat Hashem, une réparation pour toutes les fautes qui ont été commises. Même les gens, même les peuples, même les nations qui se sont complètement fourvoyées, un jour elles connaîtront, Bezrat Hashem, une réparation. Il y a un individu, ou peut-être une philosophie, qui ne connaîtra jamais de réparation, qui est vouée à la mort finale totale. C'est qui? C'est Amalek. Pourquoi Amalek, il n'aura pas de réparation, même lorsque toutes les forces du mal auront une réparation? Dit le passouk, parce que c'est le premier à s'en être pris au peuple juif. Question, quel rapport? Et c'est ce que vous avez dit, Mme Cohen. Parce que c'est le premier à s'en être pris au peuple juif, c'est la raison pour laquelle il n'aura pas de réparation. Quel rapport? Moi, j'aurais dit le dernier qui s'en est pris au peuple juif, il n'aura pas de réparation. Pourquoi le premier? Quel rapport, hein? C'est lui qui a tout refroidi. C'est tout qui a tout refroidi. Et alors quoi? Alors, il a donné exemple au début. Il a donné exemple. Ah, j'ai compris ce que vous dites. Très bien. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un petit peu tout ça. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi on dit de Amalek que c'est un railleur. Pourquoi railleur? Dit que c'est un méchant, dit que c'est un mécréant, dit que c'est ce que tu veux. Pourquoi tu dis que c'est un railleur? Pourquoi, en quoi on voit dans le comportement de Amalek le concept de moquerie, de raillerie, de clownerie? Où on voit ça? Dernière question, et puis on va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer un petit peu. On nous dit dans la Gemara que la raillerie, c'est quelque chose de mauvais. Se moquer, c'est quelque chose de mauvais. Mais il y a une chose de laquelle on peut et on doit se moquer. C'est quoi? L'idolâtrie. L'etsanuta de avoda zara. On a le droit de faire de la moquerie de l'idolâtrie. Vient le Rav Houtner et pose une question très forte. Il dit, pourquoi on n'a pas le droit de faire de la moquerie de tout ce qui est négatif? Ce qui est positif, il ne faut pas tourner en dérision, ça on a compris. Mais pourquoi on te dit, c'est que de l'idolâtrie? On sait, l'idolâtrie c'est quelque chose de très grave, c'est gravissime. Ok, donc on peut mettre une croix dessus, c'est le cas de le dire. L'idolâtrie, il n'y a pas, c'est fini.
Ok. Mais pourquoi on ne dit pas fais de la moquerie des gens qui disent du Lachon Hara? Fais de la moquerie des gens qui profanent le Shabbat. Ou alors fais de la moquerie du concept qui est de profaner le Shabbat. Non, ça on ne dit pas. On dit fais de la moquerie de l'idolâtrie. Pourquoi que de l'idolâtrie? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir à tout ça. Il y a un pasouk dans lequel il est écrit Mitzraf la kesef vekur la zahav veish lefi mahalalo. Ça veut dire quoi? Mitzraf la kesef, ça veut dire qu'il y a un instrument qui permet de mesurer la qualité de l'argent. Un creuset, ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Mitzraf la kesef, il y a un instrument. Tu mets l'argent dedans, tu fais je ne sais pas exactement quelle formule magique, et puis tu sais si c'est un argent de qualité, pas de qualité, etc. Vekour la zahav. Pour l'or, il y a aussi un instrument qui permet de savoir. Veish lefi mahalalo, ça veut dire quoi? Si tu veux connaître la qualité d'un homme, c'est selon mahalalo. Mahalalo, ça veut dire sa louange. Il faut comprendre, ça veut dire quoi sa louange? Ça veut dire quoi que si tu veux connaître quelqu'un, il faut savoir sa louange? Alors l'explication qu'on a tendance à donner, Rabbeinu Yonah, il propose cette explication, et ensuite il va la repousser. Ça serait de dire, interroge quelqu'un pour savoir un tel, qu'est-ce qu'il est, comment il est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est, et puis selon la louange qu'on fera de lui, tu sauras si c'est quelqu'un de gentil ou pas. Par exemple, tu veux savoir si monsieur David Shishportish, j'espère qu'il n'y a pas ici de madame Shishportish, non, monsieur David Shishportish, est-ce que c'est un bon garçon ou pas? Donc tu téléphones à quelqu'un, ne lui dis surtout pas que c'est pour un chidour, sinon ils vont te dire que c'est le meilleur du monde, et si tu leur dis mais tu connais le monde tout entier, non je connais pas tout le monde, mais lui c'est le meilleur du monde, il n'y a pas photo, quoi il n'y a pas photo, montre-moi sa photo tout de suite, c'est quoi il n'y a pas photo? Ne dis pas que c'est pour un chidour. Et tu demandes, David Shishportish, qu'est-ce que tu penses de lui? Alors, si il te dit c'est un vrai Marocain, attention, parce que déjà si tu dis que c'est un Marocain, c'est mortel. Bon, un vrai Marocain, vrai de vrai, je me permets de dire ça parce que je suis Marocain, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, s'ils te disent, ouais non, lui dit toujours la vérité, sauf quand il ment, vous avez compris à qui on a affaire. Si par contre, au contraire, on vous dit, lui, c'est un motek, il est gentil, il est vraiment toujours gentil, et même quand il veut s'énerver, il est gentil, et même quand il a tort, il a raison, lui, c'est quelqu'un de gentil. En fait, vous avez compris que c'est quelqu'un de gentil. Donc, a priori, voilà, on a une façon de savoir. Tu veux savoir c'est qui David Shishportish, tu vas demander, t'écris sur ton groupe Facebook, WhatsApp, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous pensez de David Shishportish? Tu regardes les résultats, et tu vois, selon les louanges ou les non-louanges qu'on fait de lui. Ça, c'est l'explication que, généralement, on donne. Vient Rabbeinu Yonah, l'un des très grands rishonim, vous avez tout entendu parler de Rabbeinu Yonah et de Gerondi, et il dit, impossible d'expliquer comme ça. Ce n'est pas une bonne explication du pasouk. Pourquoi? Première raison pour laquelle ce n'est pas une bonne explication, parce que comment on peut induire les gens à dire du Lachon Hara? Si je demande qu'est-ce que vous pensez de David Shishportish, et que je sais très bien que peut-être qu'ils vont dire du bien, peut-être qu'ils vont dire du mal, donc ça veut dire que quand je demande qu'est-ce que tu penses d'eux, je t'invite à faire du Lachon Hara. Alors, pour les femmes qui sont dans une chaîne de Lachon Hara, de mettre dans la même chaîne qu'est-ce que vous pensez de David Shishportish, ça ne peut pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en dehors de ça, il dit le Rav, on a remarqué, et on remarque souvent, que plein de fois les gens, de par peut-être leur hypocrisie, ou de par peut-être leur manque de valeur spirituelle, ils parlent de gens qui sont vraiment des gens méchants en bien, et ils parlent des gens qui sont bien de façon méchante. Donc si tu me dis que la façon de pouvoir évaluer quelqu'un, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on dit de lui, mais tu peux encore pas savoir. Parce que si je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de David Shishportish, et qu'ils me disent, alors que c'est quelqu'un de pas bon, disons, alors que c'est quelqu'un de pas bon, et qu'ils me disent, tu sais, lui il est très très bien, extraordinaire, bon il a divorcé 13 fois, mais à chaque fois c'était toujours de la faute de sa femme uniquement. Et la vérité c'est que, ok, bon, parfois il les frappait, ces femmes, mais bon, heureusement, il ne les a pas tuées. Et puis, de toute façon, ça va, ça lui arrive de donner de la tzedaka. Tous les jours, il donne 50 € au KKL. Quelqu'un de bien. Et puis, quand vous lui dites, bon, ok, mais t'es sûr qu'il est bien? Ouais, la vérité, dans le fond, il est bien. Le seul problème, c'est que pour arriver au fond, il faut faire des creuses archéologiques pour arriver vraiment au fond, le fond dans lequel il est bien. Alors, vous comprenez ici, donc quelqu'un de mauvais, on te dit qu'il est bien. Et quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'on va te dire de lui? On va te prendre le grand sadique qui fait très attention, qui marche dans la rue les yeux vers le bas pour pas avoir des choses pas cachères et tout. Ils vont te dire, ouais, c'est ça, ouais, c'est un imbécile heureux. Lui, il se prend toujours les poteaux, manque de peau. Et puis lui, il est obsédé du sol, il regarde que le sol, que le sol. Parfois, il regarde aussi les nuages, comme ça, il est sûr d'être dans les nuages.
quelqu'un de bien, au lieu de parler de lui en bien, on parle de lui en mal. Donc tu vois bien que c'est impossible d'expliquer ça comme ça. Tu ne peux pas dire que la façon d'estimer quelqu'un, c'est d'interroger les gens à son égard. Parce que, parfois, les gens, ils disent n'importe quoi. Bon, mais il y a un passouk. Comment comprendre ce passouk? Dans le passouk, il y a écrit qu'il faut savoir, qu'on peut savoir, connaître la qualité de quelqu'un par rapport à sa louange. Alors, ça veut dire quoi par rapport à sa louange? Vient le Rav et il dit, je vais vous expliquer exactement ça veut dire quoi. Donc, on va expliquer. Donc, Ish, c'est quoi Ish? Un homme. Les filles, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi les filles? Des filles. Selon. D'accord, moi je croyais que les filles c'était des filles, mais bon, vous me dites un homme avec des filles à côté, ça ne marche pas. Donc, Ish, les filles c'est selon. C'est quoi Mahalalo? Sa louange. Bon, on a compris. C'est quoi sa louange? Dire à Rabbeinu Yona, selon les choses que lui, il loue. À quoi lui, il donne de l'importance? Dis-moi à quoi tu donnes de l'importance et je te dirai ce que tu es. Le Rav donne deux exemples. On va déjà au moins lire le premier exemple pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle. Il y a un homme, on va l'appeler Michael. Michael, c'est un bon juif du 19e qui passe sa journée à travailler, qui aime beaucoup la Torah, mais qui a besoin de travailler, donc il n'a pas beaucoup le temps d'étudier. Mais tous les soirs, quand il arrive esquinté, éreinté, mort de son travail, il va à son cours de Daf Yomi. Il va à son cours de Daf. Il va à son cours de Daf Yomi, il aime beaucoup la Torah, il ouvre avec beaucoup de plaisir sa Gemara, avec un grand sourire, il regarde le Rav avec une admiration exceptionnelle, mais il est crevé. Au bout de entre 25 secondes et 55 secondes, il s'endort. Au bout de 2 minutes, presque dans le coma. Au bout d'1 heure, au moment de Rabbi Hanania, il se réveille pour répondre au Kaddish. Une fois, je donnais un cours, et au tout début du cours, j'expliquais, je mentionnais la Mishnah dans laquelle on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu ezakot et Israël, lefichach hirba lahem Torah ou mitzvot. Dès que j'ai fini la phrase, il y en a un qui se lève et commence le Kaddish. D'accord? Donc, cet homme-là, c'est ce qui se passe avec lui. Pendant tout le cours, il dort. Une fois, une élève qui vient me voir, elle me dit vous vous rappelez de moi? Je dis non. Elle me dit ça fait 5 ans que je suis à votre cours. Je dis c'est pas possible, je me serais rappelé de vous. Elle me dit mais si, vous me connaissez pas? Je dis non. Elle dit ah, je vais faire quelque chose, vous allez me reconnaître. Je lui dis quoi? Elle se met comme ça. Je dis ah ouah, maintenant j'ai reconnu, ça y est, ça fait 5 ans que je vous connais, vous avez raison. Ça veut dire quoi? Cette personne-là est fatiguée, elle dort. Ok, donc cette personne-là, on a compris, elle dort. Elle dort pendant le cours de Torah, mais elle aime beaucoup la Torah. Elle va tous les jours à son cours de Daf Yomi, et c'est très 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 important son cours de Daf Yomi. Très bien. Bon, vous avez remarqué, hein, quand les gens ils mangent la Daf, ils s'endorment. Donc quand les gens ils étudient le Daf, ils peuvent aussi s'endormir. C'est un petit peu la même chose. On raconte même une fois, ça c'est une blague, qu'il y avait une babysitter, une grande fille de la maison, lui a demandé des babysitters à la maison. Donc le père, il dit à la grande fille, écoute, on va à un mariage, on va revenir très tard, la bébé, tu t'en occupes, le biberon, il est là, la tétine, elle est là, le machin, il est là. Il y a un problème, tu nous téléphones. Bref, la fille, elle n'a pas téléphoné une seule fois, les parents, ils arrivent, ils sont hyper angoissés, est-ce que le bébé, il va bien, il va pas bien, machin. Bah, au Hachem, ils arrivent, il y a le silence. Bon, vous savez, les mamans, comment elles sont? Ils viennent voir s'il y a le silence parce que, est-ce qu'ils respirent ou pas? Vous savez? Bah, au Hachem, il respire. Qu'est-ce qu'il voit à côté du bébé? Une Gemara grande ouverte. Le père, il dit quoi? Je pense que mon bébé s'est mis à étudier de la Gemara. Le lendemain matin, il interroge sa fille. Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'elle faisait la Gemara ouverte? Il dit, papa, je te promets, j'ai tout essayé. J'ai essayé la tétine, ça n'a pas marché. J'ai essayé le biberon, ça n'a pas marché. J'ai mis dedans tout type d'ajout, un peu d'accord. Rien n'a marché. Et je me suis rappelé que toi, papa, à chaque fois que tu ouvres la Gemara, immédiatement tu t'endors. J'ai essayé ça, ça a super bien marché. D'accord? Alors, ça c'est le premier juif. Comment on l'a appelé? Michael. Maintenant, il y a un deuxième juif. Attention, retenez bien c'est qui Michael, c'est qui le deuxième, parce qu'après je vous demanderai c'est lequel, le plus proche de la Torah, celui qui aime le plus la Torah. Deuxième juif, on va l'appeler Anne. Si on me dit que c'est un nom de fille, c'est aussi un nom d'animal, donc d'accord. Donc on va l'appeler Anne. Cet homme-là, c'est un Talmid Chacham, on peut dire. Il connaît la moitié du chasse par cœur. Il a une barbe balai qui va jusqu'au sol. Les tzitziot, avec même le bleu fluo, là vous connaissez, qui va jusqu'en bas. La longue veste. Il a la kippa large comme une djellaba, haute et pointue comme la tour Eiffel. Et voilà c'est qui cet homme-là. Maintenant, cet homme-là étudie la Torah 12 heures par jour, très sérieux, machin.
Maintenant, quand il est au Beth Midrash en train d'étudier et qu'il y a un Talmid Chacham qui entre dans le Beth Midrash, bien que c'est un Talmid Chacham plus grand que lui, parce qu'il connaît lui tout le chasse et tout le machin, il reste complètement indifférent. Soit il fait semblant de ne pas l'avoir vu, soit il lui montre qu'il l'a vu, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va. Rien, aucune importance, il donne aucune importance. Jamais il donne de l'importance au Rabbanim, au Chachamim, au machin, rien, walou. Alors que le premier, Michael, lui c'est vrai qu'il s'endort, etc., mais lui il adore les Rabbanim, il adore les Talmidei Chachamim. Lui un Talmid Chacham qui rentre dans la pièce, il saute, il fait un trou au plafond tellement qu'il saute haut. Tout de suite, Rav, je peux vous faire un café, je peux vous faire un truc, je peux machin, je peux truc, etc. C'est l'excitation totale. Il y a un des séminaires où j'enseigne en Israël, et ça arrivait quelquefois, quand j'arrive donc dans le séminaire, les filles elles me voient par la fenêtre, je rentre dans le séminaire et j'entends des cris, des hurlements, « Y'a le Rav, y'a le Rav, y'a le Rav, y'a le Rav, y'a le Rav !» Je leur dis « Mais c'est vexant, on a l'impression qu'il y a un terroriste qui est rentré dans le séminaire. Calmez-vous, arrêtez de me vexer, soyez gentils. » Donc, mais il y a des gens comme ça, il y a un Talmid Chacham qui vient, il y a un machin, il y a... Tout de suite c'est l'excitation. Maintenant moi je vous pose une question. Lequel est le plus proche de la Torah, Michael ou Anne? Michael. Ah mais Michael il connaît vraiment pas beaucoup de Torah. Il connaît pas énormément de Torah, ouais, mais lui il donne de l'importance à la Torah. Lui il adore la Torah, lui il chérit la Torah, lui à ses enfants il leur dit soyez des Talmidei Chachamim, parce que c'est important la Torah, il honore les Talmidei Chachamim. Ça c'est Ish lefi mahalalo. Regarde ce à quoi on donne de l'importance. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Lequel aura droit des enfants Talmidei Chachamim? Bien sûr on ne peut jamais savoir, mais d'après la logique et les statistiques, et la Siyata d'Ishmaïa, lequel aura le plus le droit des enfants Talmidei Chachamim? Michael. Pourquoi Michael aura le droit le plus à des enfants Talmidei Chachamim? Pour une raison très simple. On raconte qu'il y avait dans un endroit, en Israël, deux voisins de paliers. Donc que vous disiez pas, c'est à cause de l'étage, l'un était au 5e, donc il a eu de la chance, l'autre il était au je sais pas quoi, il a eu... Les deux voisins de paliers, dans un immeuble à Jérusalem. L'un, c'était ce qu'on appelle en Israël un avrer, il passait sa journée à étudier. L'autre, c'était ce qu'on appelle un Baal Habayit. Un homme qui travaille, qui passe sa journée à travailler, qui fixe quelques moments pour étudier la Torah. L'un, le avrer, tous ses enfants, ils sont partis en cacahuète. Tous. Les garçons, les filles, les machins, tout le monde. Une histoire vraie, oui, une histoire vraie. Vous savez quoi, quand il y a une blague, je lève la main droite pour dire que c'est une blague. Quand je lève pas la main droite, c'est que c'est pas une blague. Non mais parce que c'est important, faut comprendre que c'est pas une blague. Le deuxième, c'était, comment il s'appelle? J'ai pas dit son nom. Le deuxième, c'était le Baal Habayit. D'accord, on va l'appeler Baal Habayit. Lui, tous ses enfants, des merveilles, c'est devenu des Talmidei Chachamim, c'est devenu des gens bien, des gens qui faisaient beaucoup de choses, du chesed, etc. Les deux extrêmes. Maintenant, dans le même immeuble, il y avait l'un des Gdolei Hador, des grands de la génération qui habitaient. Il y a un des voisins qui a trouvé ça curieux, c'est marrant, les deux au même endroit, la même rue. Tu ne peux pas accuser, genre c'est un quartier pas trop religieux, trop fermé, trop ceci, trop cela. Le même palier. Comment ça se fait que lui et ses enfants, ils ont tous bien tourné et l'autre non? Alors le Rav il dit, écoute, j'ai pas envie de te faire du lachon hara, mais je vois que tu veux apprendre, donc je vais t'expliquer. Il y a une grande différence entre cette famille et cette famille. Dans cette famille, c'est vrai que le monsieur, c'est un Baal Habayit qui ne connaît pas beaucoup de Torah. Tu lui demandes une question sur les Ilchot Muktzeh, il va te dire je sais pas, je suis désolé, je sais pas. Mais par contre, à chaque fois que son fils il vient le voir, il lui dit ça c'est une bonne question, va poser à un Rav. Ça c'est une bonne question, va étudier. Tu sais, toi si tu étudies plus la Torah que moi, toi tu auras le mérite d'être un grand Talmid Raham. Toi tu pourras Bezrat Hashem devenir, tu progresseras, tu avanceras, tu machin. Il dit alors que le deuxième, chez le deuxième, lui c'est vrai qu'il connaissait de la Torah, mais lui il se croyait être lui, voilà, le grand rabbin. Donc jamais il y avait un concept, ça on va demander à un Rav, ça on va demander une bracha d'un Rav, ça on va demander à un Talmid Chacham, ça sera important d'aller voir le Gdolei Hador. Rien, walou, c'était lui genre, je vais pas dire Dieu, mais c'était lui le... Il dit donc, le premier, il a inculqué Torah, sans arrêt, Torah. L'autre, il a inculqué moi. Alors les enfants aussi, ils ont dit moi, et puis chacun fait son moi, et puis voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant plus que ça, il y a un passouk, ça c'est important que vous sachiez, c'est un conseil d'éducation au passage. Il y a écrit dans le passouk Anistarot Lashem Elokenu, Ve'aniglot lanu ulbanenu adolam. Je traduis. Anistarot Lashem Elokenu, ça veut dire ce qui est caché, c'est Hachem qui le connaît. C'est normal, c'est caché. Il y a des gens, ils sont des tzadikim tellement nistarim, tellement cachés que même Hachem, il ne sait pas qu'ils sont tzadikim. Mais c'est un autre problème. Maintenant, ce qui est nistar, c'est Hachem qui le sait. Oui ou non? Ve'aniglot, c'est quoi Ve'aniglot? Et ce qui est dévoilé, lanu ulbanenu adolam. Ça, c'est pour nous et nos enfants, dans toutes les générations qui vont s'en suivre.
Le Khatam Sofer, il dit un pshat extraordinaire, et c'est une grande leçon d'éducation. Il dit, il y a un homme, il est tzaddik, mais il cache tout. Tout son aspect tzaddik, il le garde à l'intérieur de lui. Est-ce que cet homme-là, ses enfants, ils pourront apprendre de lui à être un vrai tzaddik? Ben non, parce que extérieurement, voilà, par exemple, il est ici, en train de manger avec tout le monde, dans sa tête, il est en train d'étudier la Torah, mais il dit à personne, il montre à personne, il fait rien du tout. Ben, alors, c'est pas un chemin que tu peux imiter. Toutes les nuits, il se lève pour faire tikkun chatzot, mais il vérifie bien que tout le monde dorme pour que personne ne s'aperçoive, il fait son tikkun chatzot. Alors, ses enfants, ils ne pourront pas l'imiter. Donc, il dit, ce que tu caches, c'est sûr que c'est bien, d'être un tzaddik nistar, c'est très très bien. De faire de la tzedaka vaseter, c'est une dimension exceptionnelle de la tzedaka. Mais sache que ça reste entre toi et Dieu. C'est bien, mais ça reste entre toi et Dieu. C'est même peut-être mieux d'une certaine façon, mais ça reste entre toi et Dieu. Par contre, ve'aniglot, ce que tu montres, lanu ulbanenu adolam. Ça sera pour nous et pour nos enfants à tout jamais. Parce que quand tu rentres à la maison des matzot et que tu commences à danser avec tes enfants, Baruch Hashem, on a le mérite d'avoir des matzot ksherot. Baruch Hashem, on a acheté le lulav et le etrog et la harava et le machin. Et quand tu es hyper heureux, parce qu'aujourd'hui c'est un siyum masechet, on a fini d'étudier tout un traité du Talmud, ou que tu es franchement heureux parce que c'est la bar mitzvah de ton fils, et que tu montres, que tu exprimes cette joie, que tu montres à tes enfants, regarde, c'était dur pour moi, mais aujourd'hui j'ai jeûné, parce qu'aujourd'hui c'était un grand jour. Parce que quand tu montres ce que tu fais, eh ben, tu peux avoir un impact sur les autres. Aniglot, lanu banenu. On dit du Rav Israël Salanter que toute la première partie de sa vie, il se cachait. Personne ne savait Bichal que c'était un tzaddik, personne ne savait que c'était un Talmid Chacham, personne. Dans la deuxième partie de sa vie, il a complètement changé de comportement, il a commencé un petit peu à parler, vous savez, il faut étudier du moussar, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a un risque, c'est que je risque de m'enorgueillir, mais d'autre part, personne ne peut apprendre de moi. Si je commence à expliquer aux gens comment il faut se comporter, là les gens ils pourront Bezrat Hashem apprendre de moi, et ça c'est quelque chose qui est important. Donc ça c'est le premier enseignement que le Rav nous dit. Deuxième exemple, très rapidement, il y a deux personnes qui ont fait la scolarité ensemble à De Hirsch ou ailleurs, qui se retrouvent un jour à l'âge de 40 ans. Le premier, après avoir fini le bac, il a fait la yesh, Shiba. Le deuxième, il était travaillé à Tosh, Shiba. Les deux. L'un Yeshiba, l'autre Toshiba. Ça va être facile celle-là. Maintenant, ils ont été là-bas. À 50 ans, les deux, ils se rencontrent. L'un, c'est devenu quelqu'un de très riche, avec beaucoup, 10 voitures, 5 hôtels, machin, vous imaginez. L'autre, il est devenu, entre guillemets, Talmid Chacham, 36 enfants, voilà, Talmid Chacham, sans argent. Les deux, ils se voient l'un l'autre. L'un, il voit l'autre, il se met à pleurer. L'autre, il voit l'un, il se met à pleurer. Imaginez que maintenant, je vous regarde droit dans les yeux, je me mets à pleurer. Vous allez vous vexer, non? Voilà. Alors là, les deux, ils se vexent. Les deux, ils se mettent à pleurer. Alors là, il dit, pourquoi tu pleures? Alors il dit, parce que regarde, moi, c'est vrai que je suis un Talmid Chacham, que je connais beaucoup de Torah, que j'ai passé les 40 ans de ma vie à étudier la Torah, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de situation, j'ai pas de ceci et cela. Et donc voilà, je pleure. Moi, je te vois toi tu étais à la même école que moi, tu avais le même potentiel, tu avais même des notes moins bonnes que moi, et voilà, tu as réussi à devenir un champion. L'autre, il se met à pleurer aussi. Il dit, pourquoi toi tu pleures? Il dit, parce que moi, j'ai beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je fasse avec tout cet argent? Toi, tu as de la Torah, toi, tu as de la sagesse, toi, tu as de la chorma, toi, tu as des choses. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Ok, beaucoup d'argent, alors quoi? J'ai acheté une Ferrari, qu'est-ce que je vais faire après? Un jour, il y a quelqu'un qui a été voir son rave, un rave réformé, et il lui a dit, regardez, j'ai une question de halakha à vous poser. J'ai acheté une Ferrari, une Ferrari, ouais, une Ferrari, vous entendez bien, j'ai acheté une Ferrari. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut mettre une mezouza à la porte de la... D'une quoi? D'une mezouza. Il faut mettre une mezouza à la porte de la... Une quoi? Une mezouza. Dis quoi ta question? Explique-moi. Il dit, une Ferrari, ça vaut à peu près le prix d'un appartement à Neuilly. Donc, c'est un appartement, c'est quelque chose qui... Est-ce que dans la porte, il faut mettre une mezouza comme ça coûte cher ou pas? Il dit, mais c'est quoi une mezouza? Bon, il voit qu'il ne comprend pas. Il dit, on va aller voir les rabbins orthodoxes. Il va voir Ephraim Kanievski. Il attend dans machin. Il dit au Rav, bonjour, Kvodara, je voulais vous poser une question. Il dit oui. Il dit, il a déjà acheté une Ferrari. Le Rav, il dit, une quoi? L'histoire s'arrête là. En tout cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon argent? J'ai rien à faire avec mon argent. J'ai trop d'argent. Je vous pose une question. Lequel est le plus proche de la Torah? Est-ce que c'est celui qui connaît tout le chasse, mais qui est trop triste d'avoir passé à côté de sa vie? Ou est-ce que c'est l'autre? Réponse, vous avez tout de suite compris, l'autre. Ça veut dire quoi? Ish lefi mahalalo, ça veut dire à quoi tu donnes de l'importance.
Si tu veux savoir qui est quelqu'un, ne regarde pas la longueur de sa barbe, ne regarde pas la taille de ses lunettes, regarde une chose. Est-ce qu'il donne de l'importance à la Torah ou pas? Il y a des gens qui donnent une importance considérable à la Torah, qui sont très très proches de la Torah, alors qu'il y en a d'autres qui ne donnent pas d'importance à la Torah. Donc ça, on a compris avec ces exemples-là, et on peut comprendre de cette façon-là. À quoi tu donnes l'importance, je te dirai qui tu es. D'accord? Tu appelles quelqu'un, tu lui dis tu veux jouer à la pétanque? Ouais, j'ai la pétoche. Ah, Khazak, viens, on va jouer à la pétanque. Tu l'appelles le lendemain, tu lui dis tu veux aller à un cours de Torah? Tu lui dis ah, je suis fatigué, bon, je vais demander à ma femme. Il va voir sa femme, n'est-ce pas ma femme que je suis fatigué? N'est-ce pas que je peux pas aller au cours de Torah? Ouais, dis-moi oui. N'est-ce pas que je peux pas aller? Elle lui dit, t'aurais mieux fait d'être fatigué le soir de la choupa, pas venir à la choupa et pas me rentrer dans cette galère. À quoi tu donnes de l'importance? Maintenant, on va continuer, et c'est là que j'aimerais vous dire un grand secret. C'est le Rav Houtner qui nous donne ce secret. Généralement, qu'est-ce qu'on se dit donc? Pour savoir qui tu es, il faut savoir à quoi tu donnes de l'importance. Mais il y a une question préalable à celle-là, et celle-là, on l'oublie toujours. La question préalable, c'est quoi? Est-ce que tu es capable de donner de l'importance à quelque chose? Et les gens, ils oublient ça. Moi, je veux m'introspecter. Et je dis, je donne pas d'importance à l'étude de la Torah, je donne pas d'importance à la tefila, la preuve, j'arrive en retard, je donne pas d'importance. Mais parfois, c'est pas que je donne pas d'importance parce que je suis quelqu'un de mauvais. C'est pas que je donne de l'importance au mal et pas au bien. Parfois, j'ai un véritable manque de maturité qui fait que je donne de l'importance à rien. À rien. Et ça existe très souvent. On appelle ça l'immaturité, appelez ça comme vous voulez. Il y a des gens, c'est pas qu'ils donnent de l'importance à quelque chose, mais ils donnent au mal, au lieu de donner au bien. C'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre que la vie, c'est quelque chose de sérieux, et que ce n'est pas un pique-nique, et qu'il faut prendre les choses au sérieux. Je vous donne un exemple qui m'est vraiment arrivé une fois, et ce n'est pas une blague, d'accord, c'est pas une blague, et j'aimerais que vous compreniez un petit peu ce qui se passe ici. Une femme, une fois, elle vient me voir, et elle me dit, écoutez, Rav, elle était en pleurs, elle me dit, mon mari, il ne m'honore pas. Je dis, pourquoi vous êtes un chèque pour devoir être honoré? Elle me dit, non, je ne suis pas un chèque, mais je suis une femme, j'aimerais être honorée. Je dis, vous avez raison. Elle me dit, il ne m'honore pas. Je dis, ça veut dire quoi, il ne t'honore pas? Je dis, vous voulez des exemples, vous voulez quoi, les plus récents, les plus anciens? J'en ai un paquet, hein. C'est quoi, mon mari me respecte, il ne m'honore pas. Je lui demande si tu m'aimes, il me dit non. Ouais, littéralement. Je lui demande, mais dis-moi que je suis belle. Il me dit, ouais, ta narine gauche est légèrement plus belle que ta narine droite. C'est pas gentil. Il me dit, une fois, on a posé la question à des amis à nous. Dis-moi, toi et ta femme, combien ça fait? Alors lui, c'était genre un gentleman et tout, etc. Il dit, ma femme et moi, ça fait 1. Après, on a demandé à quelqu'un d'autre, toi et ta femme, combien ça fait? L'autre, il était réaliste. Il a dit, ma femme et moi, ça fait 2. Écoute, elle, c'est 1, moi, c'est 1, ça fait 2. On a demandé à mon mari, toi et ta femme, combien ça fait? Il répond, ça fait 10. Pourquoi 10? Parce que moi, c'est 1, ma femme, c'est 0. 10. Ah, il est méchant, celui-là. Je lui dis, ok, donc ton mari, il t'honore pas. J'ai compris. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que ton mari, il y a des choses qu'il honore? Il me dit, ah ouais, il y a des choses qu'il honore. Je lui dis quoi? Il honore beaucoup la Torah. La Torah, il honore beaucoup. Je lui dis, alors venez, on réfléchit, est-ce que vraiment il honore la Torah? Est-ce que ton mari, le matin, quand il vient étudier, vous savez, le matin, on étudie de 9h à 1h dans les kolélim. Est-ce que ton mari, tous les matins, il arrive vraiment à 9h pile et il s'en va à 1h pile? Il me dit, ouais, non, vous avez raison. Il arrive environ 2 heures de retard. Il part environ 2 heures en avance. Quand le seder, il dure 4 heures. Mais vraiment, quand mon mari, il a du temps de libre, il étudie la Torah. Le problème, c'est qu'il n'a jamais de temps de libre. Je lui dis, bon, donc vous voyez quand même la Torah, il l'honore pas. Elle me dit, ouais, vous avez raison, il n'honore pas la Torah. Bon, alors il honore quelque chose. Elle me dit, ouais, il honore beaucoup sa mère. Je dis, c'est normal, c'est ta belle-mère. Alors, rien que pour t'embêter, il honore. Je lui dis, c'est vrai, quoi. Tous les jours, il lui téléphone. Tous les vendredis, il va lui embrasser la main, il va lui demander une bracha. Il va ceci, il va cela. Il me dit, ouais, vous avez raison, il n'honore pas. Donc, il n'honore pas la Torah, il n'honore pas ma mère, il n'honore rien s'il n'honore qu'une chose. Ça commence par un W. Il n'honore qu'une chose. Il n'honore que Walou. Walou, il n'honore rien. Walou. Alors, je lui ai dit, ok. Alors maintenant, regardez les choses avec un peu de recul. C'est pas que votre mari vous honore pas. C'est qu'il n'est pas capable d'honorer quelque chose. C'est qu'il n'est pas capable de comprendre que la vie, c'est sérieux. Et il y a des gens comme ça qui vont au travail, et puis ils arrivent en retard tous les jours, et ils savent qu'ils vont se faire renvoyer. Ils se font renvoyer. Après, ils recherchent du travail, ils trouvent quelques magouilles pour faire semblant que tout va bien, et puis voilà. Et puis ils travaillent, et puis ça s'appelle des gens qui n'ont pas le sens des responsabilités. Un patron, un jour, il cherche une secrétaire.
Il dit, moi, je cherche une secrétaire. Mais ce que je veux le plus au monde, c'est quel est le sens des responsabilités. Alors, envoyez-moi vos CV, juste je veux quel est le sens des responsabilités. Il y en a une qui envoie un CV, sens des responsabilités, extraordinaire, machin. Elle arrive à l'entretien, il voit, la femme, elle a été renvoyée d'ici, de là-bas, de machin, de trucs. Il dit, madame, vous avez le sens des responsabilités? Elle dit, ouais, moi, en responsabilité, 100%. Il dit, comment ça se traduit? Expliquez-moi. Elle dit, ben, c'est très simple. Partout où je travaillais, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était moi la responsable. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas le sens des responsabilités. Il y a des gens qui ne prennent pas la vie au sérieux. Il y a des gens qui donnent de l'importance à rien. Et ça, c'est un problème très, très, très sérieux. Avant de te demander à quoi tu donnes de l'importance, tout d'abord réfléchis. Est-ce que tu donnes de l'importance à quelque chose? Il y a des gens qui donnent de l'importance à rien. Comment ça s'appelle ne donner de l'importance à rien? En hébreu ou en français? Comment ça s'appelle hein? Comment ça s'appelle donner de l'importance à rien? Madame, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle donner de l'importance à rien? Qui peut me dire? La désinvolture. Ah, c'est trop comme ça pour moi, ça. Non, non, un mot plus simple. Non, ouais, je m'en foutais. On l'a dit le mot là aujourd'hui, on l'a dit. Comment on dit? Non, le mot en hébreu, c'est quoi? Ouais, très bien. Un mot qu'on a dit aujourd'hui? Un batlan? Non, on n'a pas dit aujourd'hui le batlan. La letzanout. La letzanout. La moquerie, la raillerie. Là, je sais qu'en ce moment, les gens, ils n'aiment pas entendre le mot riz, parce que tout ce qui leur rappelle les Chinois, ça les angoisse. Mais moquerie, raillerie, tourner en dérision, je peux pas, j'ai pas d'autres mots, donc je suis désolé. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont il y a des gens qui ont la raillerie. C'est quoi la raillerie? C'est prendre quelque chose de sérieux, prendre quelque chose de très très important, et le tourner en dérision, genre ouais, c'est de la blague, ça vaut pas, ça vaut rien. C'est ça la raillerie. Tu prends quelque chose de très sérieux, tu te moques de ça. Il y avait à l'époque, quand j'étais enfant, il y avait à la télé une émission, peut-être encore ça, on prenait les chefs d'État et on faisait de la dérision. Tu prends des choses qui sont censées être importantes, censées, je dis bien censées, et tu les tournes en dérision. Ça s'appelle la raillerie, ça s'appelle la moquerie. Maintenant, venez, on réfléchit un tout petit peu. C'est quoi la avoda zara? Avoda zara, c'est l'idolâtrie, on sait très bien. Maintenant, avoda, c'est quoi? Le travail ou le service. Quand on parle de travail, on parle de quelque chose de sérieux ou de quelque chose de rigolo, de blague? De sérieux. Le travail, c'est sérieux. La avodat Hachem, c'est sérieux. Donc la avoda, c'est quelque chose de sérieux. Zara, c'est quoi? À part un grand magasin, c'est quoi à part ça, Zara? Hein? Étranger. Avoda, étranger. Zara, c'est quelque chose d'étranger. Maintenant, écoutez un petit peu l'histoire. Avoda, c'est quelque chose de sérieux. Et Zara, c'est quelque chose d'étranger. Vous êtes bien d'accord, c'est de la blague. De prendre un verre et de dire je me prosterne devant lui, c'est lui qui va pouvoir me sauver. C'est quelque chose de passé, c'est quelque chose d'étranger. Quel est l'échec de la avoda zara? C'est que tu donnes l'importance à quelqu'un, à quelque chose, mais à quoi tu donnes l'importance? À quoi tu donnes la avoda? Au zara, à quelque chose qui est étranger. Ça veut dire que c'est le plus grand échec du monde. Si à la rigueur tu donnais de l'importance à rien, alors ok, tu donnes l'importance à rien. Mais si tu es capable de donner de l'importance, ça s'appelle la avoda. Et qu'à quoi tu donnes l'importance? Au zara, c'est un très grand échec. Parce que toi, tu n'es pas le gamin qui donne l'importance à rien. Tu es l'homme réfléchi qui est capable de donner de l'importance et tu donnes l'importance au mauvais. Et bien ça, c'est un grand échec. Pourquoi on dit, et là on va répondre à la question, qu'on a le droit de se moquer et qu'il faut se moquer de la avoda zara? Parce qu'on a envie d'indiquer aux gens qui s'adonnent à la avoda zara qu'à la rigueur, toi, il eût mieux valu que tu sois un railleur, que tu donnes l'importance à rien, que de donner de l'importance au mauvais. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi et d'où on sait que Amalek c'était un moqueur et que Amalek c'était un railleur. Alors vous avez très très bien dit tout à l'heure, le peuple juif sort d'Égypte. L'Égypte c'était la superpuissance du monde. D'Égypte, il n'y avait aucun serviteur qui avait réussi à s'enfuir. Le peuple juif s'en va avec beaucoup de non pas de désinvolture, mais d'orgueil et de réussite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les peuples, ils sont sidérés. On le dit dans la Shira. Raouami mirgazoun, chilachaz yoshve pelachet, aznivalou aloufé edom, et les moav yochazé morad. C'était l'angoisse, la terreur totale. Le peuple juif, il était angoissant. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Amalek, qui dit hey, oh, de quoi vous avez peur là? De quoi vous avez peur? Ils sont très puissants, et alors s'ils sont puissants? Et alors, vous connaissez ça un petit peu là dans le 19e parfois. Qu'est-ce qu'il y a s'il est puissant? Le petit gamin il va s'en prendre à quelqu'un de vivant, et qu'est-ce qu'il y a s'il est grand? Et qu'est-ce qu'il fait Amalek?
il va refroidir la baignoire, pour reprendre l'exemple du Midrash. Amalek, il voit une baignoire bouillante. Tout le monde a peur. Tout le monde refuse de rentrer dans cette baignoire. Et lui, il arrive et il dit, espèce de mauviette, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais vous montrer. Il va se jeter dans cette baignoire, il va se brûler. Il va se brûler. Après, il devra mettre de la bille fine. C'est bien fine pour lui. Mais c'est ça qu'il fait. Mais quoi? Aux yeux des gens, bon, ça y est. Nous, on croyait que quand quelque chose est vraiment chaud, on ne doit pas s'approcher. Et bien maintenant, on voit que non seulement on peut s'approcher, mais on peut même plonger à l'intérieur. On peut. Il a refroidi aux yeux des gens. Israël, c'était quelqu'un d'invincible, Kaviarol. Et lui, il dit, qui a dit? Qui a dit que c'est invincible? Moi, je vais essayer. Il voit qu'il y a du feu, alors qu'il y a les lois de la nature qu'on ne touche pas le feu. Lui, il dit, moi, je touche le feu. Maximum après, je mourrai, on dira, feu Amalek. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce Amalek? Amalek, c'est quelqu'un qui prend des choses sérieuses, parce que le Ham Israël, quand il est sorti d'Égypte, il était réhabilité, il était maintenant puissant. Et il dit, non, moi, ce à quoi tu donnes l'importance, je ne donne pas d'importance. Je refuse de donner de l'importance. Mais tu vois que c'est important, tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, personne n'ose s'approcher du clan Israël. Mais lui, et alors? Et alors, c'est important. C'est ça la force de la Letzanout. Quand on dit de Amalek que c'est un Letzan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend les choses sérieuses, les lois de la nature, les choses qui sont tellement tangibles et palpables, et lui, il se moque de ça. Vient maintenant le Chachamim, et ils disent quelque chose de très, très, très intéressant. Ils disent, au moment où Be'ezrat Hashem, à la fin des temps, il va y avoir les forces de réparation qui vont être existantes. Donc vous vous imaginez, Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, la réalité divine, elle sera perceptible et perçue aux yeux de tous. Tout le monde dira Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim. Tout le monde comprendra que Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Il n'y a que lui. Il n'y a rien que lui. Et donc à ce moment-là, les gens qui, durant tout leur parcours terrestre, se sont mal comportés, mais qui ont été capables de donner de l'importance à quelque chose, qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là? Eh bien, ils donneront de l'importance. À quoi? À Hashem. Ils diront, on a donné de l'importance toute notre vie à quelqu'un de pas bien, à des croyances pas bonnes, au football, à je sais pas quoi. Ben maintenant, on va donner de l'importance à quoi et à qui? À Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi ça va être possible de donner de l'importance à Kadosh Baruch Hu? Parce que ces gens-là, ils ont déjà donné de l'importance à quelque chose. Donc puisqu'ils ont déjà donné de l'importance à quelque chose, maintenant il faut juste savoir à qui. Alors jusqu'à présent, on pensait que c'était ça la vérité. Maintenant, on est capable de changer d'avis. Donc même les forces du mal, elles auront une réparation. Par contre, c'était qui? Amalek. Amalek, c'est quelqu'un qui, par principe, refuse de donner de l'importance à quoi que ce soit. Donc quand on va lui dire, mais regarde l'Aziz, tu vois bien que Hachem, c'est lui Dieu. Tu ne peux pas maintenant t'opposer à ça. Tu ne peux pas réfuter ça. C'est une vérité incontournable. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, et qu'est-ce qu'il y a si c'est une vérité incontournable? Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a si lui, il est Dieu? Voilà, moi aussi, je vais dire que je suis Dieu. Tout le monde va dire Hachem ou Elohim. Lui, il va dire Amalek ou Elohim. Amalek, il va le dire. On va dire, mais arrête, tout le monde voit que c'est Dieu. Non, qui a dit? Pourquoi? Quand tu es un homme de la dérision, que tu refuses toute valeur, que même le feu, tu mets exprès ta main dedans pour te brûler, pour montrer que tu veux donner d'importance à rien, et bien quand tout le monde donnera de l'importance à Kadosh Baruch Hu, lui, il donnera de l'importance à rien du tout. C'est la raison pour laquelle il n'aura aucune réparation. De Esav, par exemple, vous vous rappelez de Esav? De Esav, on n'a pas dit qu'il n'a pas de réparation. Esav, il donnait de l'importance à quelque chose. Il y a écrit dans le Midrash que lorsque Esav et Yaakov étaient dans le ventre de leur mère, Yaakov et Esav ont commencé à parler l'un avec l'autre. Esav, il dit, on va sortir du ventre de notre mère, qu'est-ce qu'il va y avoir face à nous? Yaakov, il lui dit, il va y avoir l'Olam Hazé, l'Olam Haba. Esav, il lui dit, Shwa'ada, c'est quoi? Yaakov, il va lui dire, écoute, l'Olam Hazé, c'est un endroit dans lequel on mange, on boit, on se marie, on kiffe, etc. C'est quoi l'Olam Haba? L'Olam Haba, c'est un monde un monde très spirituel, dans lequel on est en relation directe avec Dieu. Voilà, on passe notre temps à étudier la Torah. Là-bas, on ne mange pas, là-bas, on ne boit pas, là-bas, on est sans arrêt avec Kadosh Baruch Hu, les tzadikim. Yaakov, il dit à Esav, tu sais quoi? Toi, tu vas prendre le Olam Hazé, moi, je prends le Olam Haba. Qu'est-ce que tu dis de ce deal-là, de cette affaire? Esav, il dit, ok, avec plaisir. C'est-à-dire que Esav, ce n'est pas quelqu'un qui donnait de l'importance à rien. Il donnait de l'importance à la matérialité. Mais plus que ça, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, je suis sûr qu'il y a une question que vous vous êtes déjà posée. Il y a écrit que quand elle passait près des maisons d'idolâtrie, des églises, Esav, il s'excitait. Il avait envie d'aller là-bas. Quand elle passait près des maisons d'études, les Batek Nesiot, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
Yaakov, il s'excitait au point qu'elle allait devenir folle. Il s'est dit, mais il est fou ce bébé, il souffre déjà de bipolarité dans mon ventre. Déjà, il ne sait pas ce qu'il veut, schizophrène, il veut et l'un et l'autre, jusqu'à ce que dans la yeshiva de Shem Vaever, on lui ait dit, non, 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 il y a deux bébés, il y a deux peuples, il y a deux nations, il y a deux philosophies. Mais moi, je vous pose une question. Il y a écrit de façon explicite dans la Gemara, dans Masechet Nida, que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Et non seulement il étudie la Torah, mais avec un ange, avec un malach. Vous connaissez cette Gemara, je suis sûr. Comme ça, écrit dans la Gemara et on y croit. Maintenant, on nous dit aussi que le médicament contre le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Ça veut dire que je ne peux pas au même moment étudier la Torah et au même moment commettre une avéra. Vous êtes d'accord avec moi? Et on te dit, le Yetzer Hara, il vient, amène-le au Beth Midrash. C'est pas qu'on a envie du Yetzer Hara au Beth Midrash, mais c'est que toi, on te veut au Beth Midrash, c'est incompatible. Beth Midrash et Yetzer Hara, ça ne peut pas marcher ensemble. Alors écoutez un petit peu la force de la question. Quand Esav était dans le ventre de sa mère, si jamais il voulait sortir au moment où sa mère elle passait près des maisons d'Avodah Zara, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il avait du Yetzer Hara. Son Yetzer Hara, il le poussait à vouloir aller dans la maison d'Avodah Zara. Mais pourtant, il y avait un ange dans le ventre de sa mère. Il étudiait la Torah avec sa mère, avec son ange, avec l'ange. Comment il peut étudier la Torah avec l'ange et au même moment vouloir aller faire de la Avodah Zara? Qui a une réponse? Question pour un champion. Qui a une réponse? Qui a une réponse? Bechavod. Qui a une réponse? C'est Nathalie, vous? Moi? Oui? Karen. Karen. C'est quoi la réponse? Vous avez aimé la question? Non. Vous n'avez pas aimé? Non, si, j'ai pas tout entendu. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Vous bon. voulez que je la reprenne ou alors je... S'il vous plaît, je veux bien. Je reprends la question. Excusez-moi. On sait que la meilleure façon de vaincre le Yetzer Hara, c'est étudier la Torah. Ça, vous savez. On dit que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah. Donc, Esav, dans le ventre de sa mère, on imagine qu'il étudie la Torah. Donc, s'il étudiait la Torah, comment ça se fait que quand sa mère, elle passait près d'une église, il s'excitait parce qu'il avait envie de sortir? S'exciter pour faire de la Avodah Zara, ça s'appelle du Yetzer Hara. Mais il est en train d'étudier la Torah, il ne devait pas avoir de Yetzer Hara. Est-ce que c'est une bonne question? C'est quoi la réponse? Il y en a qui disent que Esav voulait combattre les forces du mal. Ah ouais? Il y en a qui disent qu'il voulait sortir en fait pour détruire les lieux de la... J'avais lu une fois qu'il y avait certains commandeurs. C'est très très optimiste, hein, très optimiste. Razak. C'était un sadique gamour alors, Esav. Excusez-moi. Oui? Mais à cette époque, il n'y avait pas d'église, donc c'était quoi les maisons d'Avodah Zara? Ouais, l'idolâtrie, il y a toujours eu l'idolâtrie. Mais à l'époque, Il y a toujours eu le concept d'idolâtrie. Dans la Torah, c'est déjà écrit l'idolâtrie. c'était les autres peuples, les peuples. Bah oui, il y a écrit que les gens ils se prosternaient même à la poussière qui était sur leurs pieds. Qui est-ce qui a une réponse? Vous avez une réponse? Oui. Ah, attendez, hein? Ouais. Ça rejoint un peu Madame Cohen qu'en fait, il devait être dans la Torah, mais en combattant voilà, la Touma. D'accord, si on dit ça, alors très bien. Si on dit ça, très bien, vous avez raison. Mais vous êtes d'accord que c'est un chidouche de dire ça, parce que, et ça, vous ne le présente jamais, à part dans les commentaires que vous avez entendus, mais on ne présente jamais comme étant quelqu'un de tzaddik gamour. On voit que c'était le mal. Alors, qu'est-ce que vous dites, Bechavod? Qu'est-ce que vous dites? Ah, vous voulez dire quelque chose? Non, j'avais dit, il étudie, mais il ne la comprend pas. Un peu comme la référence au pardon, à celui qui est au Balébaït et celui qui est à la Yeshiva toute la journée, et qui, quand il y a des tzadikim qui rentrent, il ne se lève pas. Ça veut dire qu'il est pris de Gahava, c'est un Gahavtan, il a beau étudier la Torah, il ne la comprend pas, puisque, voilà. J'ai compris ce que vous dites. La Sahara est là, la Gahava est là, tout est là, pourtant il étudie la Torah. Mais quelque chose de très joli. Vous dites quelque chose de très joli. Le Rabbeinu Yonah, il dit de façon explicite ce que vous dites. Il dit pourquoi il y a des gens qui étudient la Torah toute la journée, pourtant ils font plein de Haverot. On a dit que le Yetzer Hara, et il dit ce que vous dites. Il dit exactement ce que vous dites. Il dit il y a des gens qui étudient la Torah pas comme il faut. Et donc du coup, ça aide pas. Très, très joli ce que vous dites. Moi, j'ai trouvé une réponse, peut-être pas aussi bonne que la vôtre, mais très rigolote et très, très mignonne. Et c'est l'un des grands commentateurs qui le donne, il s'appelle le En Yaakov. Vous savez ce qu'il dit, le En Yaakov? Le En Yaakov, il dit, quand l'ange il est venu voir Esav, et qu'il lui dit, Habibi, on étudie la Torah, Esav lui a dit, non merci. Non merci, pourquoi tu veux étudier la Torah? Non merci. Moi, Olam Hazeh, la Torah, non merci. Donc c'est vrai que le bébé étudie la Torah dans le ventre de la mère, mais juste s'il veut. S'il veut pas, il veut pas. Et ça, lui, il veut pas. Il donne l'importance, mais pas la Torah. Donc ce qu'il faut, Bezrat Hashem, qu'on essaye de retenir de toute cette explication-là, c'est que quand on essaye de réfléchir à notre état, quand on veut savoir où on en est, quand on veut savoir comment ça se fait que le matin, on a du mal à se lever pour aller à la tfila, qu'on ne fasse pas d'erreur dans notre analyse personnelle. Parce que l'erreur, elle est facile. Parce que souvent, les gens ils disent, surtout les parents. Alors les parents, ils sont très forts pour ça. Les parents, ils disent à leurs enfants, ouais, toujours, dès qu'on veut faire du bien, t'es pas là.
Dès qu'on veut aller au Beth Knesset, toujours tu as une bonne excuse, tu as un bon prétexte. Et on montre à nos enfants que le problème, c'est qu'ils donnent de l'importance au mal. Mais souvent, c'est pas vrai. Souvent, les enfants, c'est des enfants. Les enfants, c'est des enfants. Quand l'enfant, il doit partir au Talmud Torah le matin, à l'école, et qu'il est en train de lire, il vient de recevoir un magazine, il est en train de lire le magazine. Et toi, tu lui dis, dépêche-toi, c'est la sonnerie dans 10 minutes, alors qu'il habite à 11 minutes. Et que lui, il fait, ouais, il continue à lire. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ouah, il est désobéissant, ouah, c'est quoi cet enfant, ouah, il donne pas de l'importance à la machin. Mais en fait, c'est pas vrai. Pachout, c'est très simple. Il est complètement aspiré dans ce qu'il est en train de lire. Il n'est pas plus méchant que ça, rien de plus. Juste, il est aspiré, il est intéressé. Donc toi, ce que tu lui dis, ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Mais c'est fréquent, ça, des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent de l'autre. Un jour, il y a un rabbin auquel on a demandé d'aller à la chasse. Il a dit, écoutez, la communauté qu'elle aille, moi, je ne vais pas aller. Ils ont insisté. Monsieur le rabbin, vous aussi, venez à la chasse, allez, en l'honneur de je ne sais pas quoi. Le rabbin, il a été. Chacun avait un fusil. À un moment donné, il y en a un qui a réussi à tuer un mammouth. Un mammouth. Alors, tout le monde a commencé à se disputer. C'est moi qui l'ai tué, c'est toi qui l'as tué, c'est lui. Et le rabbin, il dit, non, c'est moi qui l'ai tué. Maintenant, il fallait savoir, c'est qui le héros qui a réussi à tuer le mammouth. Ils l'ont amené dans un laboratoire pour étudier un petit peu par rapport aux balles de chaque revolver, machin, etc. La réponse était, c'est le rabbin qui l'a tué. Ils lui ont dit, d'où vous savez? Il dit, c'est très simple. Il y a une balle qui est rentrée par une oreille, qui est sortie de l'autre. Il n'y a que le rabbin qui est capable de faire ça. D'accord? Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne. Dans la vie, il y a des choses importantes. Il y a des valeurs importantes. Première étape, qu'on essaye de se poser la question. Est-ce que vraiment on donne de l'importance à des choses? Est-ce qu'il y a des principes qui sont importants pour nous? Est-ce qu'on est déjà arrivé à la maturité de comprendre que la vie, c'est quelque chose de sérieux? On a le droit de rigoler, on a le droit de plaisanter, mais la vie, c'est quelque chose de sérieux. Le travail, c'est quelque chose de sérieux. La tfila, c'est quelque chose de sérieux. Les parents, c'est quelque chose de sérieux. L'éducation des enfants, c'est quelque chose de sérieux. On peut les jeter devant un film, ils nous laisseront tranquilles. Mais c'est sérieux l'éducation des enfants, c'est une responsabilité. Est-ce qu'on a le sens des responsabilités dans le bon sens du terme? Si on est arrivé à la conclusion que oui, c'est déjà bravo, très bien, c'est qu'il y a déjà une bonne chance qu'on puisse continuer notre chemin. Et là, on va essayer de réfléchir à quoi on donne de l'importance. Et si on passe quelquefois un peu de temps à essayer de s'introspecter, on essaie d'introspecter une journée. Aujourd'hui, à quoi j'ai donné de l'importance? Pourquoi j'ai refusé ce rendez-vous? Pourquoi j'ai été faire ça? Qu'est-ce qui m'a animé pour donner un coup de fil à ma mère alors que j'avais aucune envie de l'appeler? Pourquoi j'ai... Quand on commence à réfléchir à tout ça, d'un coup, on peut réussir à s'analyser. Mais il faut prendre un peu de temps. Et un peu de temps où le téléphone est éteint. Si vous faites votre introspection quand le téléphone est allumé, vous n'avez aucune chance. Avec le nombre de WhatsApp qu'on reçoit par minute, aucune chance. Un moment de tranquillité dans lequel on peut, Be'ezrat Hashem, s'introspecter. Alors, Be'ezrat Hashem, ce que j'aimerais absolument qu'on essaye de se rappeler, c'est que les valeurs les plus importantes qu'on a dans la vie, ce n'est pas l'argent. J'ai un ami qui m'a raconté dernièrement qu'il était à un mariage et cet ami, il est avraire, il passe sa journée à étudier la Torah. Il était assis à côté de son oncle. Son oncle, il est extrêmement riche, je ne sais pas si millionnaire ou milliardaire, mais vous comprenez un peu de quoi je parle. Il me dit, on était à un mariage de famille. Pendant tout le repas, mon oncle, il s'est mis à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, je pleure parce que voilà, moi je vois quelqu'un comme toi. Tu es avec tes enfants. Tu vas bien, tu es heureux, tu es tranquille, tes enfants ils viennent, ils t'amènent à manger du buffet, ils te respectent, ils te sourient, ils te machin. Il dit, voilà, toi tu as une bonne vie. Il dit, moi, j'ai beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de cinéma et de machin dans ma vie, beaucoup d'argent. Il dit, voilà, j'ai divorcé. Mes enfants, il y en a un qui est à l'autre bout du continent, l'autre qui est dans un autre continent, Bichlal. L'autre qui est ici, l'autre qui est là-bas. Quand je les appelle au téléphone, ils ne me répondent pas, sauf si je les appelle un numéro masqué, là, ils n'ont pas le choix. Et bref, jamais, rien, walou. Il me dit, ben voilà, ma vie, elle est passée à côté. L'argent, ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux. La beauté, ce n'est pas ça la chose la plus importante. La ta'ava, les désirs, ce n'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de construire Be'ezrat Hashem, de construire notre vie, de construire notre relation à Akadosh Baruch Hu, de construire nos couples, de construire nos enfants, de construire la communauté, de toujours s'intéresser à l'autre, d'aider les autres. Et Be'ezrat Hashem, si on est capable de donner de l'importance aux choses positives, eh ben, on pourra Be'ezrat Hashem s'en sortir. Et peut-être même, ça je dis bien peut-être même que c'est en commençant à donner de l'importance aux choses positives qu'on apprendra à donner de l'importance. C'est-à-dire que si quelqu'un donne de l'importance à rien et qu'il veut savoir comment faire pour commencer à donner de l'importance, ben peut-être qu'il se fixe un projet. Maintenant, je commence à donner de l'importance à mes parents. Maintenant, je commence à donner de l'importance à mes beaux-parents. Maintenant, je commence à... Et c'est quelque chose qui est peut-être possible. J'espère, Be'ezrat Hashem, que toutes ces leçons-là nous aideront, à nous tous, à acquérir en maturité, à nous rapprocher, Be'ezrat Hashem, d'Akadosh Baruch Hu.
J'aimerais terminer une fois de plus en vous disant qu'il y a une atmosphère ici particulière qu'il n'y a pas eu partout.